Bonjour. Si vous voulez en savoir plus sur les ribosomes et que vous vous demandez pourquoi j'ai illustré cette vidéo avec un enfant qui enfile des perles, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes ici parce que votre professeur, c'est-à-dire peut-être moi, vous oblige à regarder ces vidéos, vous êtes au bon endroit. Nous allons donc voir ensemble ce qu'est un ribosome. Quel est son rôle? On va voir aussi ce qu'est un polysome et quel est le lien entre les ribosomes et le réticulum endoplasmique granuleux. Cette vidéo ne donne pas de détails, par exemple, sur les étapes de la production des protéines ou sur leur structure, car nous verrons cela dans un autre chapitre. Elle correspond à une partie du cours sur la structure de la cellule. Vous trouvez le lien vers la playlist complète des vidéos du cours, chacune correspondant à une partie de la cellule, en haut à droite. Voyons déjà à quoi ressemblent les ribosomes. Ils sont bien trop petits pour être visibles au microscope optique. Et au microscope électronique à transmission, c'est ce que vous pouvez voir ici, ils ressemblent à des petits points. Chaque tache ici que vous voyez correspond à un ribosome. Pour connaître un peu plus en détail la structure précise des ribosomes, il faut faire appel à d'autres techniques comme par exemple la cristallographie. Ces techniques nous montrent que les ribosomes sont constitués d'un assemblage de protéines, qui sont représentées ici en violet, et d'ARN qui sont représentés ici en orange. Pour l'instant, à ce niveau du cours, je ne vais pas donner trop de détails là-dessus, car nous n'avons pas encore vu les molécules du vivant, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce que vous devez dès maintenant savoir, c'est qu'un ribosome est constitué de deux sous-unités, une grande ici, et une plus petite, donc la petite sous-unité. La taille du ribosome est d'environ 25 nanomètres. Même si c'est un peu tôt tant que l'on n'a pas vu ou revu la structure des molécules, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une reconstitution 3D d'un ribosome, atome par atome, grâce au logiciel de visualisation LibMol. Le site LibMol que vous avez ici permet de visualiser les molécules, atome par atome, chaque boule ici représentant un atome, et on voit aussi les liaisons ici entre les atomes. Donc je vais chercher ici dans la librairie de molécules le ribosome, et on a en effet la structure complète d'une des sous-unités du ribosome de Thermus thermophilus, et on voit ici, a priori, c'est un sacré bazar. Donc là, tout ce qu'on voit, ce sont les atomes. Chaque point, comme je le disais tout à l'heure, correspond à un atome. En gris, on le voit avec la légende ici, ce sont les atomes de carbone. En bleu, les atomes d'azote, rouge, oxygène, P, phosphore, S, soufre. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, on va utiliser les fonctionnalités du logiciel. On va ici choisir d'abord les protéines. Donc je sélectionne toutes les protéines du ribosome. Donc là, tout ce que vous voyez en surbrillance en vert, ce sont les parties protéiques du ribosome. Et je vais choisir de les afficher en mode ruban. Bon, on verra, quand on verra la structure des protéines, à quoi est-ce que ça correspond. Donc voilà les protéines qui sont affichées en mode ruban. Et je vais choisir de les colorer par chaîne. Donc chaque protéine ici apparaît d'une couleur différente. Donc on voit qu'il y en a pas mal des protéines, mais qu'il n'y a pas que ça. Tout le reste, c'est de l'ARN. Donc on parle d'ARN ribosomaux ou ARNR. Donc ici, ils sont tous sélectionnés. Donc on les voit en surbrillance en vert. Et eux, je vais les afficher en mode squelette pour simplifier un petit peu. Et donc là, ça apparaît un petit peu plus clair en fait, la structure du ribosome avec les parties protéiques et les parties constituées d'ARN. Mais comme je vous disais, c'est encore un petit peu tôt, donc je vais revenir sur cette représentation déjà simplifiée de la structure des ribosomes, que je vais simplifier même encore plus, puisque on peut représenter un ribosome comme ceci, avec ici la grande sous-unité, là la petite sous-unité. Et nous allons voir que le rôle du ribosome, c'est de produire les protéines à partir de l'information contenue dans l'ARN messager, et l'ARN messager, en fait, il se place entre les deux sous-unités du ribosome. Justement, nous allons maintenant voir quel est le rôle du ribosome. En quelques mots, son rôle, c'est de fabriquer les protéines. Nous allons donc avoir besoin de revoir un peu rapidement ce qu'est une protéine. Mais cela sera revu bien plus en détail dans le chapitre sur les molécules. Une protéine, c'est comme un collier de perles.
constitué de plusieurs perles de couleurs différentes. Une perle correspond à un acide aminé. Il existe une vingtaine de types d'acides aminés, chacun représenté par une couleur différente. Fabriquer une protéine, c'est assembler des acides aminés, de la même manière que l'on fabrique un collier en enfilant les perles les unes après les autres. Mais qui enfile ces perles dans la cellule? Eh bien, c'est le ribosome, bien sûr. Et alors, comment fait-il pour savoir, entre guillemets, quelle couleur de perle il doit prendre? Cette information lui est donnée par l'ARN messager. Au tout début, tout se passe comme si le ribosome va prendre un acide aminé, puis il en prend ensuite un autre, et il relie ces deux acides aminés ensemble par ce que l'on appelle une liaison peptidique. Le ribosome va ensuite se décaler pour lire, entre guillemets, la suite de l'information qui est inscrite dans l'ARN messager. Cela va lui indiquer le prochain acide aminé qu'il doit ajouter. Et il va relier cet acide aminé au précédent. Cela va continuer encore et encore jusqu'à ce que la protéine soit terminée. Une protéine peut être constituée de plusieurs milliers d'acides aminés, donc ce serait assez difficile de continuer avec cette animation. Vous trouverez facilement des vidéos animées qui représentent très bien cela. À ce niveau du cours, ce que je viens d'expliquer suffit pour comprendre le rôle du ribosome sans avoir besoin de trop de détails sur des notions qui seront vues plus tard. Nous allons voir dans la suite que les ribosomes sont soit libres dans le cytoplasme, soit associés au réticulum endoplasmique. Commençons par les ribosomes libres dans les cytoplasmes, que l'on observe très souvent sous forme de polysomes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polysome? Poly, ça veut dire plusieurs. Et zome, c'est le diminutif de ribosome. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs ribosomes. Alors voyons à quoi ça ressemble un polysome en microscopie électronique à transmission. Vous avez ici un polysome, donc plusieurs ribosomes. Ces ribosomes, on voit qu'ils sont disposés un petit peu en spirale, pas n'importe comment, et on distingue un petit peu un fil ici. Eh bien ce fil, c'est l'ARN messager, que j'ai représenté ici en violet, qui est disposé en spirale. Et on voit qu'il y a plusieurs ribosomes qui sont associés à cet ARN messager. Donc ici, par exemple, c'est un ribosome, là aussi, etc. J'en ai ici surligné plusieurs pour que ça soit clair. Donc ça veut dire qu'en fait, dans les cellules, il n'y a jamais un ARN messager qui va être entre guillemets lu par un ribosome. Il y a plusieurs ribosomes qui sont en train de travailler entre guillemets en même temps sur le même ARN messager. Et ça va permettre ça de produire plusieurs exemplaires de la même protéine en même temps. Je vais expliquer ça un petit peu plus à partir de ce schéma. Voici un ARN messager sur lequel va venir s'associer un ribosome. C'est d'abord la petite sous-unité du ribosome, puis la grande sous-unité qui vient. Donc là, elle est au début de l'ARN messager, au début de l'information. Et le ribosome va commencer à produire une protéine, donc ici j'ai mis les 3 premiers acides aminés. Ensuite, ce ribosome va se décaler sur l'ARN messager. Et un nouveau ribosome va pouvoir arriver au début de l'ARN messager. Le premier ribosome, celui que j'ai représenté en jaune, il va continuer la synthèse protéique et se décaler sur le ribosome. En fait, au fur et à mesure qu'il se décale, il lit l'information qui lui indique quels acides aminés ajouter. Donc vous voyez ici, la synthèse protéique se poursuit. Le deuxième ribosome, celui que j'ai représenté en orange, lui, il commence la synthèse. Et il s'est lui aussi décalé, laissant la place libre à cet endroit-là pour un autre ribosome qui va venir et qui va lui aussi commencer la synthèse. Et les deux autres ribosomes se sont décalés. Et on va avoir à nouveau un nouveau ribosome qui arrive. Donc plus on va progresser sur l'ARN messager, plus la synthèse protéique va être avancée. Le premier ribosome qui s'était installé, c'est le jaune ici. Vous voyez que la protéine en cours de synthèse est beaucoup plus longue. Et donc ici, plus on va vers le début, plus la protéine en cours de synthèse est petite. Et ce processus va continuer jusqu'à ce que la synthèse protéique soit terminée, et à ce moment-là, le ribosome va se détacher de l'ARN messager et pouvoir aller se fixer sur un autre ARN messager, ou le même, pour fabriquer une protéine. Nous allons voir maintenant comment fonctionne la synthèse des protéines lorsque le réticulum endoplasmique intervient.
Selon la protéine produite, la traduction va se faire soit par des ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme, soit par des ribosomes qui sont associés au réticulum endoplasmique. Voici un schéma de réticulum endoplasmique. On distingue bien la membrane du réticulum, qui délimite l'intérieur du réticulum, qu'on appelle aussi la lumière du réticulum, et qui le sépare du cytosol. On distingue des pores ici dans la membrane du réticulum, c'est-à-dire comme des trous. On va voir qu'ils vont être très importants dans la suite. Voici un ARN messager. Un ribosome va se fixer dessus avec d'abord la petite sous-unité, puis la grande sous-unité. Le ribosome va commencer à associer les acides aminés et à produire la protéine. Vous avez donc ici la protéine, vraiment là le tout début, la protéine en cours de synthèse. L'ARN messager et le ribosome vont ensuite aller s'associer au réticulum endoplasmique. Et la protéine en cours de synthèse va commencer à passer dans un pore du réticulum endoplasmique. La synthèse de la protéine va continuer. Ici, le ribosome s'est décalé sur l'ARN messager pour lire la suite de l'information. Et ici, des nouveaux acides aminés sont rajoutés. Voyez que la protéine en cours de synthèse grandit. La protéine va donc être fabriquée directement dans la lumière du réticulum. Ensuite, j'ai représenté ici quelques étapes avec l'ARN messager qui se décale et la synthèse de la protéine qui continue. À nouveau, l'ARN messager se décale, la synthèse de la protéine continue, et une fois que la synthèse de la protéine va être terminée, le ribosome va se dissocier de l'ARN messager, et la protéine qui est terminée se trouve maintenant dans la lumière du réticulum endoplasmique. Ce qui va lui arriver ensuite à cette protéine, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Le schéma que vous avez dans votre cours reprend ces différentes étapes, mais juste sur le même schéma. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir légender votre schéma. Voici maintenant l'essentiel de l'essentiel sur le ribosome. Il est présent chez toutes les cellules. En effet, le ribosome est responsable de la synthèse des protéines, et n'importe quelle cellule a besoin de produire des protéines. Par contre, il n'est associé au réticulum endoplasmique que chez les cellules eucaryotes. Nous reviendrons sur ce point. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la synthèse des protéines par le ribosome, je vous conseille cette vidéo qui prend l'exemple d'une protéine produite lorsque l'on a trop de sucre dans le sang, l'insuline. La prochaine vidéo de cette série parlera de l'appareil de Golgi. À bientôt!